Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment dimensionner les semelles dans Revit. Donc, première chose à faire, enregistrer le dimensionnement du carport et fermer le projet robot. Alors, dans Revit, on va se mettre dans une vue 3D. Et on va sélectionner les semelles à dimensionner. Donc, nous en avons 6. On peut sélectionner comme ça ou sélectionner identique dans la vue, ça fait la même chose. Et on retourne dans Analyser, Robot et on va dire Ferraillage Conception. Là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre, vous allez prendre la norme. Donc, il est en train de recharger Robot. Voilà. Donc, nous avons ici une fenêtre qui s'ouvre et alors, nous allons devoir mettre la bonne norme. Donc, ici, nous prenons la NBN EN 1992, donc celle-ci, et la base de barre d'armature, c'est la 1992-1. Alors, spécifiez bien les normes et une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc là, tout est envoyé dans Robot. Et les semelles sont calculées indépendamment de la structure. Donc, la petite manip ici, c'est d'aller rechercher les charges qui ont été faites précédemment dans Robot pour les incorporer dans ce fichier-ci. Donc, voilà ce que vous obtenez. Vous avez ici les semelles. Voilà. Vous avez donc vos semelles. Donc, les semelles sont donc bien présentes, mais on n'a pas de charge. Donc, on va devoir venir incorporer les charges qu'on a calculées précédemment pour le mettre dans ce fichier-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réouvrir un deuxième robot. Je relance Robot. La manip est un peu complexe. Autodesk ne nous a pas simplifié la vie. Et je vais reprendre la structure complète. Alors, dans la structure complète, je vais venir chercher le nœud le plus défavorable. Donc, finalement, le nœud le plus défavorable, c'est le 19. Et donc, ce nœud, je vais aller chercher. Donc, le nœud le plus défavorable, c'est le 19. Vérifiez bien avant que tout est bien à jour. Donc, refaites un petit calcul pour être bien sûr que tout soit à jour, parce que ça serait dommage d'aller copier des valeurs qui ne sont pas actuelles. Et donc, on va sélectionner le nœud 19. Voilà. Toujours ouvrir ceci pour être bien sûr qu'on a bien sélectionné le bon nœud. Voilà. Donc, c'est bien le nœud 19 qui est sélectionné. Donc, on va venir dans Géométrie et on va venir cliquer ici sur Ferraillage réel en béton armé. Donc, dans la fenêtre ici du paramétrage des éléments béton armé, on va prendre des combinaisons manuelles. On va vérifier que tout est bien coché. Et donc le cas. On va tous les vérifier. OK. Tout est bien coché et donc on fait OK. À partir de là, je vais aller chercher mes semelles. Ce que je viens de prendre. Voilà. Et je vais juste demander le tableau de chargement. Donc j'ai pris le nœud le plus défavorable, le nœud central. J'ai demandé de calculer toutes les charges qui allaient s'appliquer sur ce nœud. Donc la semelle n'est absolument pas dimensionnée, mais c'est pour récupérer le tableau de chargement. Donc je vais dans Éléments béton armé, tableau de chargement. Voilà mon tableau de chargement. Je dois sélectionner toutes les combinaisons. Je sélectionne tout. Donc, je sélectionne tout. Je fais un CTRL-C. Ça a l'air d'être copié, donc vous voyez, ça s'est éteint. Et je retourne dans l'autre fichier robot, celui de mes semelles. Et je vais tout simplement dans Éléments béton armé, tableau de chargement, et je viens coller. Et je viens coller. Et donc, je récupère mon tableau de chargement.
Donc à partir de là, je peux fermer le fichier qui ne m'intéresse pas. Donc je peux fermer l'autre fichier, pas besoin de l'enregistrer. Hein. Voilà. Et donc, je peux fermer mon tableau de chargement. Donc, j'ai récupéré toutes mes charges pour cette semelle-là, pour ce nœud-là, ce nœud défavorable. Donc, on va commencer à paramétrer l'entièreté. Donc, dans Général, on va tout simplement donner un type de semelle et une forme de semelle. Normalement, c'est ce qui est coché de base. Et on va donc décocher l'entièreté, sauf EX et EY. Donc, si vous posez des questions sur à quoi correspondent toutes ces lettres, vous avez le petit schéma juste ici à côté. Donc, ce petit schéma va vous permettre de comprendre ce qu'on va coter. Donc, pas d'excentrement, en clair. Et on va donner la même chose que les valeurs Revit. Donc, 0,5, 0,5, 0,5, 0, 0,5 pour l'H4. Un petit a 0,5 également. Et pour petit b, la même chose. Voilà. Donc maintenant, il est un peu plus conscient. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a validé, vous voyez, il est un peu plus conscient, il n'y a plus de cases en rouge, il est d'accord avec les valeurs qu'on vient d'encoder. Donc maintenant, nous avons tout un travail d'encodage pour définir le type de semelle et le type de ferraillage, le type de fût, le type d'ancrage, le type de la semelle. Donc on va tout faire. Donc on va prendre l'onglet fût dans un premier temps. Ça sera sous poteau ou voile de béton armé. Et nous allons encoder la valeur du plat de notre HEA. Donc dans mon cas, ça sera 0,3 pour les deux. J'applique. Puis dans optimisation, on va venir chercher carré. Et le reste, normalement, on le laisse tel quel. Et je fais appliquer. Alors, après ça, nous allons aller dans les options de calcul. Donc, c'est ici dans la barre de droite que tout va se passer. Donc, première case, option de calcul. Donc, on va demander ici de spécifier l'enrobage. Et donc, on va mettre un enrobage de 2 cm pour les deux. Puis, dans les écarts, on va demander 1 cm, mais normalement, c'est comme ça de base. Et on fait OK. Donc, dans l'onglet béton, on vérifie qu'on est bien en Belgique. On a une classe en C3037. Donc, vérifiez bien que vous avez les mêmes valeurs que moi pour le C3037. Hein. Puis, on va dans l'acier longitudinal, qui ne sera pas la même chose que l'acier transversal. Donc, déjà, on va prendre ici un B500B. Et on va décocher toutes les armatures inférieures à 12. Toutes les armatures inférieures ou égales à 12, on les décoche. Voilà. Par contre, pour l'acier transversal, ici, on prend bien sûr la même classe. Pour l'acier transversal, on fait l'inverse. Tout ce qui est supérieur à 12, on décoche donc. Donc voilà, tout ce qui est supérieur à 12 est décoché. Et pour les armatures additionnelles, on laisse tel quel. Il n'y en aura pas besoin. Je fais enregistrer sous et je l'appelle Carport. Je fais OK. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est les armatures. Faire la disposition de notre ferraillage. Donc ici, vérifier juste qu'on a bien coché le premier. Dans fût, on va cocher ce type de fût. Puis, dans les attentes, on va demander qu'on ait 0 barre d'attente. Et on va cocher sur encadrer. Et on fait enregistrer sous. Et on l'appelle également Carport. Je fais OK. Maintenant, on va aller dans le type de sol. Dans le type de sol, on va devoir le paramétrer par rapport à notre semelle et nos niveaux. Donc, dans le type de sol, on a le niveau supérieur de la semelle. Le niveau supérieur de la semelle est à moins 20, si vous vous souvenez. Donc, si je reprends Revit, élévation nord,
le niveau dessus de semelle, je fais un peu de cosmétique, j'ai du -20 et le fond de fouille est à -70. Donc il faut encoder la même chose dans robot. Bon, dans robot, le niveau supérieur de ma semelle, c'est -20 et le fond de fouille, c'est -70. À partir de là, on va commencer à paramétrer le type de sol. Donc, le type de sol, donc vous voyez quand on change de 70 cm, on voit le schéma qui change. Donc ici, je vais avoir un argile et un limon en type A sur une certaine épaisseur. Donc je vais d'abord paramétrer mes couches. Donc après, je vais dire que j'ai un gravier. Après le gravier, je vais dire que j'ai de l'argile. Et donc, ça va être du sable gravier. Donc, il va démarrer à -70 sur une épaisseur de 20 cm. Donc, le suivant va démarrer à -90. Donc, comme ça, j'ai bien de l'argile et du limon sur 70 cm d'épaisseur, donc l'épaisseur de la semelle finalement, un gravier de 20 cm, et puis après, je vais avoir ici sur le reste de l'argile et du limon, de nouveau de type A. Donc maintenant, je vais enregistrer sous Carport pour ne pas changer. Ouais, Carport, mieux. Voilà. Je fais appliquer. Voilà, on a bien tout qui apparaît. Je peux faire fermer et je vais dans les options ici géotechniques. Alors, dans les options géotechniques, je dois définir pas mal de choses. Je dois vérifier pour le déversement. Donc, ici, on sera donc à 0.5. Et je vais décocher la résultante décharge. Dans l'onglet contraintes, je vais demander une méthode analytique. Et maintenant, je peux enregistrer de nouveau sous Carport. Et je fais OK. Je vais demander le calcul de la semelle. Je demande de générer le dessin et je fais calculer. Donc voilà ce que j'obtiens. Je commence à avoir quelques infos correctes, mais on voit qu'il y a encore pas mal de soucis sur la représentation graphique de ma semelle. C'est pas du tout ça que je veux. Je ne veux pas avoir un fût, je veux une semelle continue. Donc on va continuer à paramétrer notre semelle pour que ça fonctionne. Donc je retourne dans le calcul. Donc ici, je lance le calcul et je vais demander de générer le fichier. Donc je vois que ma semelle passe à 1,20 m. Donc maintenant, je vais la fixer. On sait que c'est 1,20 m. Pour ici, 1,20 m également. Même chose ici, 1,20 m pour 1,20 m. Je fixe l'entièreté, j'applique. Je régénère pour vérifier que tout se passe bien. Et voilà, j'ai quelque chose de cohérent. Donc maintenant, je vais paramétrer mon fichier, la mise en page, pour être sûr d'avoir une mise en page correcte, parce que vous devez nous rendre le plan de ferraillage. Donc, je vais dans Analyse, Paramètres du dessin. Dans Paramètres du dessin, je prends Semelle. Je viens chercher le SFBAE00, donc 3 petits points si ce n'est pas le bon. Il faut enlever le point plot, je ne sais pas pourquoi il a un problème sur la recherche. Donc je suis désolé des noms, mais je n'y suis strictement pour rien. Donc c'est le SFBAE. Alors le SFBAE 00. Donc le voilà. Vous faites ouvrir. Donc dans les SFBAE, vous devez, dans la description des armatures, cocher l'entièreté. Vous voulez tout voir. Dans échelle, il n'y a rien à changer. Et dans tableau des armatures, vous devez venir mettre % sim et % dia entre accolades pour afficher les symboles. Cochez bien tout, nombre de pièces, c'est local, indépendant pour chaque élément et à la travée. Et vous enregistrez ça sous, pour pas changer, Carport. Là, on fait OK.
Donc maintenant, on va également aller dans les propriétés. Donc pour afficher votre nom, prénom, donc dans propriétés, dans bureau d'études, vous mettez votre nom et le nom de la rue. Donc, ça sera la fameuse Rustine. Et je fais OK. Je régénère mon dessin. Et donc, si j'ai un problème d'affichage, je viens ici, je clique tout simplement 2 fois dans la fenêtre et je sais déplacer les informations. Voilà, vous savez déplacer facilement tout ce qui est texte, donc il faut que rien ne se chevauche, et puis vous faites un CTRL-P pour imprimer, donc impression. Donc vous prenez une impression PDF, et ça sera donc en A3. Donc pour ce faire, vous devez donner la bonne taille dans votre fichier Revit. Donc dans mon fichier Revit, je vois que j'ai des semelles d'1,20 m par 1,20 m sur 45 d'épaisseur, donc je vais dans Revit. Je sélectionne mon type de semelle et je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Là, je fais modifier le type, je duplique et donc j'ai dit que j'avais des semelles d'1,20 m par 1,20 m par 45 d'épaisseur. Donc, ça sera 1,20 m par 1,20 m par 450. Donc, j'ai 1,20 m par 1,20 m par 45 et j'applique. Et donc, une fois que mes semelles sont à jour, je vais retourner dans Robot, je mets en 3D comme ça, dans Robot structural, analyse, ferraillage, conception. Donc, ici, je vais bien dire que je vais importer le ferraillage à partir de Robot et que je vais mettre à jour le projet entier. Et je décoche sélectionner dans Revit Structure les éléments modifiés. Et là, je fais OK. Donc là, on voit mes semelles qui se mettent à jour, le ferraillage est apparu et mes semelles sont donc ferraillées. Donc si je sélectionne la semelle, on voit bien du ferraillage à l'intérieur. Il faut juste enlever maintenant les conditions d'appui. Donc je vais faire juste VV. Je retourne dans les catégories de modèles analytiques et je vais enlever les conditions d'appui. Donc vous obtenez un carport normalement terminé. Et je affiche le tout. Voilà ce que nous avons. Il nous reste juste un tout petit peu de cosmétique.